Dans cette vidéo, nous allons voir comment tu peux passer de 1 million à 3, 5, 20, 30, 40 millions et plus. Et quelles sont les choses que nous avons fait en tant qu'une organisation et certaines des erreurs que j'ai commises en tant que PDG. Alors peut-être que tu es bloqué à quelques millions de dollars par an et vous ne savez pas comment aller au niveau supérieur. Je suis d'accord avec l'idée que ton premier million est le plus difficile, parce qu'en dessous du million, tu essayes de trouver le produit d'ajustement au marché. Peut-être tester différents marchés ou peut-être affiner votre offre, car tout est autour de la vente et du marketing. Comment obtenez-vous des dirigeants? Comment convertir ces dirigeants? Et une fois que vous l'avez, je crois qu'en n'importe quoi au-dessus d'1 million, vous n'avez qu'un seul problème, et ce sont des gens. À partir d'1 million de revenus, votre problème n'est pas un problème réel. Votre problème n'est pas j'ai un problème de revenus ou un problème de vente, car vous avez un problème de vendeur. Vous n'avez pas un problème de marketing, vous avez un problème de marketeur. Vous n'avez pas un problème de support client, vous avez un problème de service client. L'une des nombreuses erreurs que j'ai commises et que je ne savais pas, mais maintenant je sais, et je ne veux pas que tu fasses cette erreur, est qu'en grandissant, votre plus grande force deviendra votre plus grande faiblesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? À partir de quelques millions de dollars, je suis le meilleur au sein de mon entreprise, ce qui signifie que je suis le faiseur de pluie, je suis le pilote, je rapporte au max de revenus parce que je peux communiquer en d'autres termes, je sais vendre. Alors, parce que je suis si fort dans les ventes et la clôture, l'entreprise dépend de moi pour augmenter ses revenus. Et alors, ma plus grande force devient ma plus grande faiblesse. Ce qui signifie que si je ne suis pas au téléphone ou si je ne suis pas en communication avec les clients, je ne fais pas grandir l'entreprise. Jusqu'à ce que je commence à constituer une petite équipe de vente. Une équipe que d'autres pourraient vendre, mais ils ne vont pas pouvoir vendre aussi bien que moi. Donc, ils vont pouvoir conclure quelques ventes, mais une majorité de la vente va toujours dépendre de moi. Maintenant, pour apprendre, j'ai besoin de pivoter. J'ai besoin d'apprendre à constituer une équipe de vente. Et comment ai-je un directeur de vente en place? Et comment pourrais-je livrer mon équipe à mes compétences de vente? Donc, c'est très intéressant parce que tout au long de ce processus, j'ai remarqué, et tu sais quoi? Je pourrais toujours mieux vendre. Je voulais revenir dedans, mais alors, je deviens l'obstacle. J'étais le plus gros obstacle jusqu'à ce que j'aie une structure et une équipe en place. Parce que le travail d'un responsable de vente n'est pas d'augmenter les ventes. Le travail d'un responsable de vente consiste à développer les commerciaux ou l'habilité des employés en termes de qualité et quantité. C'est donc un changement d'esprit que je devais faire. Vous remarquerez que quand vous gravissez 1, 2, 3 millions de dollars, votre concentration n'est plus sur ce qui doit être fait ou comment faire quelque chose. Comment puis-je obtenir plus de clients? Comment puis-je vendre plus? Comment créer le meilleur produit? À partir de 10 millions, ta consacration va changer de quoi et comment à qui? Qui pourrait faire ça pour moi? Qui dois-je embaucher? Qui dois-je recruter? Qui pourrait construire l'entreprise? Donc pensez de cette façon. En dessous de 10 millions, vous construisez l'entreprise. Vous êtes la locomotive. À raison de tout ce qui dépasse 10 millions par an en revenus, vous construisez votre personnel et alors votre personnel construit l'entreprise. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans un poste de direction. Vous dirigez l'équipe. Vous n'êtes peut-être pas le meilleur à faire cette chose en particulier, car tu embauches du personnel. Maintenant, voici le problème. Les gens disent que tu dois seulement embaucher les meilleurs pour rejoindre l'entreprise. Ça sonne bien en théorie, mais de mon expérience, ça ne fonctionne pas. Parce que quand vous avez une petite entreprise qui fait quelques millions de dollars par an, les meilleurs n'aimeraient pas travailler dans votre entreprise. Il est très difficile d'attirer des talents. Ou bien attirer un nombre de talents dont vous avez besoin. Vous pourrez avoir quelques bons et fidèles, mais la majorité de votre équipe ne sera pas faite des meilleurs. Donc vous pourrez avoir beaucoup d'employés moyens. Et alors, tu dois te débrouiller avec les employés moyens. Comment tirer le meilleur parti de ces employés? Parce que nous ne pouvons pas rivaliser avec Amazon, Facebook et Google. Nous ne pouvons pas, même avec le nombre d'employés que nous avons maintenant. Alors, comment pouvons-nous tirer le meilleur de nos employés? L'équipe qui gagne n'est pas l'équipe qui a plus de talent. Ce n'est pas vrai. L'équipe qui gagne est l'équipe qui s'entend le mieux. Alors, comment s'assurer que les gens au sein de votre équipe, la dynamique d'équipe, le moral d'équipe est bon? Donc, vous n'allez pas avoir les meilleurs au début. Vous aurez un tas d'employés moyens.
Vous devez faire avec et comment en tirer le meilleur d'eux. De mon expérience dans ma propre organisation, au départ, je n'embauchais que des personnes avec moins d'expérience que moi. Je suis le meilleur marketeur dans mon entreprise. Je suis le meilleur stratège dans mon entreprise. Je suis le meilleur vendeur de mon entreprise. Donc au début, j'embauchais parce que c'est tout ce que je pouvais me permettre. Des gens avaient moins d'expérience et vous passerez par là. C'est la première étape. Étape 2. Une fois que vous avez, disons, 10 millions par an, vous pourrez employer des personnes plus compétentes avec plus d'expérience. Mais quand ils viennent, vous ne les entraînez pas à partir de zéro. Ils savent qu'ils ont de l'expérience. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais ils ne savent pas comment tu fais certaines choses. Ils ne connaissent pas votre culture. Ils ne connaissent pas la façon dont vous travaillez. Ils auront donc besoin d'un peu de coaching de votre part. Essentiellement sur comment fonctionnent les choses ici. Donc tu as de l'expérience, c'est très bien. Mais c'est ainsi que notre équipe travaille et c'est ainsi que les produits fonctionnent. Donc, c'est la deuxième étape. Quand vous êtes à 20-30 millions, maintenant vous avez une sorte d'équipe exécutive et équipe de direction qui est votre vice-président de vente, votre vice-président d'opération marketing et finance. Et au sein de votre entreprise, juste pour que tu le saches, quand tu grandis, si tu es le chef, il y a de fortes chances que tu le sois, sinon tu ne serais pas là. Tu es ce que j'appelle l'accélérateur. Tout comme une voiture, vous ne pouvez pas avoir uniquement d'accélérateur. Dans l'entreprise, vous avez besoin des gens qui sont comme des pédales de frein, entre autres, la finance, tenue de livres de compte, administrateur, afin que vous ne vous plantiez pas. Assurez-vous de ne pas entrer dans un accident. Donc tu ne fais pas qu'accélérer sans freiner. Et au début, tu ne te sentiras pas peut-être à l'aise. Tu es comme, hey mec, je peux le faire vite. Laisse-moi juste faire les choses. Laisse-moi faire. Et puis bam, tu as les gens qui te disent non. Il faut faire attention à l'assistance juridique, la finance et toutes ces choses qui te sont familiers. Eh bien, tu m'empêches d'exceller. Vous devez avoir ces deux types, accélérateur et frein. Ainsi, à ce niveau, vous avez une équipe de direction. Maintenant, l'étape 3, vous embauchez les gens qui savent vraiment sur le sujet, où ils ont certaines compétences qui sont bien meilleures que les tiennes. Donc, ils viennent et te disent quoi faire. Ils vous disent comment les ventes devraient être faites. Ils vous disent comment le marketing devrait être fait. Ils vous disent comment le soutien doit être fait. Et c'est un peu bizarre au début. Même pour moi, ça a été le cas. Parce que je ne suis plus le plus intelligent dans l'entreprise. Je me concentre sur la stratégie, la vision, la culture, la prise de décision. Et je passe plus de temps à me concentrer sur qui. Donc c'est comme ça que tu vas passer de quelques millions de dollars à 5, 10, 20, 30 millions de dollars. Parce que tu parles de qu'est-ce que je dois faire, comment dois-je le faire pour gagner du temps, qui dois-je embaucher, qui pourra le faire pour moi, qui l'a déjà fait et que je pourrais embaucher dans mon entreprise, qui pourra m'aider à accélérer ma croissance. Et la plupart des PDG ne sont pas à l'aise avec ça. Ils veulent être des locomotives, des faiseurs de pluie. Et c'est ce que j'ai aussi expérimenté, sachant qu'après 1 million de dollars, le seul problème que vous avez, ce sont les employés. Se concentrer sur vos employés et laisser vos employés construire votre entreprise.